Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Bonjour encore, chers aventuriers du multivers. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 101, tuer Hans de la salamandre. Les marionnettes de Hans contre les sanins de Konoha. À l'écran, la scène changea de nouveau. On se retrouva dans un lieu sombre. Le ciel déversait une pluie fine et continue, et des bâtiments aux formes étranges se dressaient partout dans les rues. Les connaisseurs devinèrent immédiatement où ils se trouvaient, le village des shinobi de la pluie. Soudain, sous cette pluie battante, apparut une silhouette imposante portant un masque à gaz. Un ninja en combinaison de plongée blanche surgit aussitôt. Seigneur Hanzo, une attaque ennemie a eu lieu au nord-est du village. Une bande de moins de 10 personnes a décimé notre groupe de plusieurs centaines. Il n'y a pas eu de survivants, s'exclama Hanzo la salamandre, stupéfait. Quoi? Des centaines de personnes sans en laisser une seule s'échapper? Grogna-t-il. Parmi eux, le fils et la belle-fille de Shio de Tsunagakure, et il marqua une pause, comme s'il ne savait comment décrire ce qu'il voyait. Des gens de Tsunagakure, mais c'est impossible avec ces deux-là. Hans de la salamandre plissa les yeux d'un air menaçant et demanda d'une voix très sombre, dis-moi. Qui d'autre est là? Des ninjas de Konoha aussi. La voix de Ren Shinobi trembla. Oui, il y a le croc blanc de Konoha, et les ninjas des clans japonais, Hyuga et Uchiha. Leurs yeux sont trop expressifs, ils sont courageux et doués au combat, on dirait qu'ils n'ont pas peur de la mort. Quoi? Hans de la salamandre était vraiment stupéfait. Tsunagakure et Konoha se battaient sans relâche, et de violents affrontements avaient éclaté à plusieurs reprises. 1-6-3. Comment se fait-il que les deux camps soient unis? C'est trop étrange. C'est impossible, affirma Hans de la salamandre d'un ton catégorique. Je veux vérifier par moi-même, comment deux villages ninjas ennemis pourraient-ils soudainement s'allier? Sans attendre la réponse des shinobi de la pluie, il se précipita. Arrivé sur le champ de bataille, il aperçut immédiatement le couple de marionnettistes des shinobi du sable et le croc blanc de Konoha. Hans la salamandre dut alors admettre que Tsunagakure et Konoha étaient bel et bien liés. Et la cible, c'était lui. HMPH, quelle bataille! Je ne m'attendais pas à un coup aussi bas de la part de Konoha, lança-t-il froidement en fixant le chef du croc blanc. Ce dernier fit tournoyer sa lame, faisant gicler le sang, et la ramassa. Hans la salamandre, impassible, déclara d'un ton presque calme, Hans la salamandre, rien n'est impossible. Hans de la salamandre fronça légèrement les sourcils. Il avait toujours le sentiment que les paroles de Croc blanc recelaient un secret. Se pourrait-il que vous vous soyez rebellé? Non. Même si c'était le cas, il est impossible que les clans Uchiha et Hyuga se rebellent. Surtout la famille Hyuga. Ce ninja pervers a cruellement livré les membres de la branche à l'oiseau en cage, à moins que ceux qui ont fait défection avec vous n'appartiennent au clan. Hans de la salamandre fixa le couple de marionnettistes. Se pourrait-il que ce soit vous? Mais en tant que fils et belle-fille de Shio de Tsunagakure, vous n'avez absolument aucune raison de trahir Tsunagakure. Vous deux, vous apparaissez ensemble, que se passe-t-il? Ce n'est pas normal, c'est même très mal. Il y avait quelque chose de louche dans tout ça. On verra ça après ta mort. Sur ces mots glacials, le couteau étincela dans sa main et il se rua sur Hans la salamandre. D'un seul coup, grâce à la technique omnipotente de l'épée du croc blanc, il trancha le corps de Hans la salamandre. Mais l'instant d'après, le corps tranché se transforma en eau et s'écrasa au sol. C'est bel et bien une masse d'eau, s'exclama Hans la salamandre, fidèle à sa réputation de croc blanc de Konoha. La vitesse est impressionnante. Il forma rapidement des sauts. Formation de flammes détonnant de style de feu. Le sol sous les pieds du croc blanc s'illumina soudain d'une lumière blanche. Un rugissement assourdissant retentit. HMPH, même le croc blanc de Konoha, avec cette technique, il ne lui reste plus rien. Hans la salamandre avait déjà préparé une embuscade à ses pieds. Il utilisa alors la masse d'eau comme appât. Ce n'est qu'alors que Croc blanc pourra être anéanti d'un seul coup. Soudain, Hans de la salamandre fronça les sourcils.
Technique de l'eau instantanée. Il disparut instantanément. Au même moment, Cro-Blanc, indemne, apparut à sa place. Chapitre 102, Tsunade obtient-elle des faveurs? Eka fait de Tsunade une marionnette. Orochimaru continuait d'observer et de réfléchir. Juste à ce moment-là, Anse de la Salamandre se tenait sur le dos de la bête invoquée Salamandre, les observant tous les trois. Il ne semblait pas pressé d'attaquer, tel un chat jouant avec une souris, avec une pointe de malice. Soudain, le visage d'Orochimaru se transforma, une possibilité lui traversant l'esprit. Non. C'est absolument impossible pour un être vivant. Même sans douleur, il doit être épuisé. Et puis, comment expliquer la quantité de sang qui a coulé de sa blessure? Ce n'est pas un être vivant. C'est un mort. À ces mots, les visages de Jiraiya et Tsunade se décomposèrent. Comment est-ce possible? S'exclama Jiraiya. Comment un mort peut-il bouger? Tsunade repensa aussitôt à ce qui s'était passé au pays des vents. Bien sûr que c'est possible. As-tu oublié ce que le professeur a dit? Le marionnettiste dont le couple est revenu d'entre les morts. Jiraiya comprit enfin. Tu as enfin découvert? Anse de la Salamandre ouvrit lentement la bouche, tendit la main et retira son masque à gaz. En tant que marionnette, il n'avait plus besoin de ce dispositif pour se protéger des gaz toxiques. Ne vous inquiétez pas, vous finirez bientôt comme moi. Les visages des trois compagnons de Jiraiya se glacèrent instantanément. Devenir comme Anse de la Salamandre? N'est-ce pas synonyme de mort? Ils ne veulent pas mourir. Je ne mourrai pas ici. Rugit Jiraiya en se précipitant frénétiquement. Attends, Jiraiya. Orochimaru tendit la main, mais Jiraiya, emporté par sa colère, était trop puissant pour l'arrêter. HMPH, tu vas trop loin. Anse de la Salamandre renifla froidement. Le combat reprit. Mais face à l'infatigable et plus fort Anse de la Salamandre, les trois compagnons de Jiraiya n'avaient aucune chance de l'emporter. Bientôt, Jiraiya et Orochimaru s'effondrèrent, le regard vide et haletant. Deux personnes étaient mortes. Seule Tsunade restait. Malgré ses nombreuses blessures, elle respirait encore. Qui êtes-vous exactement? Qui vous contrôle? Les yeux de Tsunade étaient emplis de colère. Anse la Salamandre ne répondit pas. Ek, qui se cachait dans l'ombre, apparut silencieusement et s'approcha de Anse la Salamandre. Attendez, c'est vous? Mais vous, comment est-ce possible? Tsunade fut surprise par l'âge d'Ek, mais face à l'immobilité de Anse la Salamandre, l'explication la plus improbable semblait désormais la seule possible. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous fait ça? Hurla Tsunade, furieuse. Que pensez-vous de la vie humaine? Ek ne prêta aucune attention à la colère de Tsunade, mais s'avança lentement devant elle, la regardant d'un air légèrement compatissant, comme s'il contemplait une œuvre d'art inachevée. La vie humaine? La vie humaine n'est qu'un morceau de viande mue par le désir, dénué de sens. C'est comme si les guerres actuelles étaient nées des désirs des hommes. Comparées aux humains, les marionnettes sont bien meilleures. Les marionnettes ne vieillissent pas, ne meurent pas, ne nourrissent pas de haine par désir et ne résistent pas par injustice. Seul un monde rempli de marionnettes peut connaître une paix véritable. Ek tendit la main, caressa la joue de Anse la Salamandre avec une certaine ivresse et dit, « Ne trouves-tu pas cette marionnette belle? » « Ah !» s'écria Tsunade, consterné. « Espèce de fou. Qu'elle est belle. Tes sens sont complètement altérés. Tu joues avec les morts avec une telle insouciance, tu seras puni tôt ou tard. » Ek n'en avait cure et regarda Tsunade avec admiration. Puis, ses doigts caressants effleurèrent son menton. « Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai aucune blessure. Je ferai de toi la plus belle des marionnettes. » Un sifflement. Une fine aiguille s'enfonça sans pitié dans le cou de Tsunade. L'écran devint noir. À la vue de cette scène, le public de la salle de diffusion en direct resta silencieux, puis s'indigna. Une discussion animée s'ensuivit. Naruto, je m'en vais. Même l'ermite pervers est mort, petite Sakura, tous les Sanins sont-ils morts, c'est trop effrayant. Onoki, maintenant qu'Ek tient les marionnettes des Sanins entre ses mains, sa force ne fera que croître, et le mari d'Ek devient de plus en plus pervers. Et si ça me plaisait encore plus, Hidan, débarrassez-vous vite de cette folle, Deidara, Maître Ek est invincible, Luosha, est-il possible que moi, Tsunagakure, unifier un jour le monde ninja, chapitre 103 Nagato, contre toute attente,
Je suis moi aussi devenu une marionnette. À ce moment-là, un autre ninja gardien, le ninja B, qui se reposait, sortit en se frottant les yeux. Que se passe-t-il? Demanda le ninja gardien, admiratif. Maître Kazekage travaille vraiment sans relâche, et je me devais de sortir pour l'inspecter en personne à une heure aussi tardive. Le ninja gardien B s'exclama soudain, surpris, cette fois-ci? C'est un peu étrange. Étrange quoi? Demanda légèrement le ninja. Pourrions-nous deviner ce que pense Kazekage-sama? Le ninja B fit un geste de la main, bâilla et dit, bon, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, je vais retourner dormir. Sur ces mots, il regagna sa maison et continua de se reposer. Le ninja se retourna et la silhouette du troisième Kazekage avait disparu. Dans le désert, le troisième Kazekage avançait à un rythme tranquille, comme s'il se promenait. Sur le chemin, il croisa des escouades de ninjas en patrouille nocturne, mais il les écorcha avec la même excuse. Personne ne remarqua l'étrangeté du troisième Kazekage, et tous le regardèrent avec admiration. Il continua sa route. Le troisième Kazekage arriva en zone neutre et s'arrêta enfin. Il tendit alors la main, et une chaîne de fer jaillit du sable pour rejoindre son subordonné. Le Kazekage pénétra dans le passage secret obscur. Une fois entré, la porte se referma lentement. Cette scène attisa la curiosité des personnes présentes dans la salle de diffusion directe. Kankuro, pourquoi y a-t-il un passage secret ici? Existait-il auparavant? Troisième Kazekage, je ne sais pas, Idan, tu ne le sais même pas toi-même? C'est vraiment étrange, quel sombre secret. Tout le monde spécule. Alors que le troisième Kazekage avance, une lumière diffuse apparaît devant lui. Lorsqu'il atteint la sortie, la scène qui s'offre à lui glace le sang de tous les présents dans la salle de diffusion directe. Au bout du passage secret s'étend un vaste espace. Malgré sa largeur, il est rempli de marionnettes entassées les unes contre les autres. Ek lui-même se trouve parmi elles, et derrière lui, une table d'opération. Face à cette vision, les spéculations reprennent de plus belle. Te maries, c'est sûr. Si le troisième Kazekage n'est pas au courant, ça doit être lié à Ek. Orochimaru, il y a tellement de marionnettes, on en comptait plus de 200 la dernière fois. Jiraiya, cela signifie qu'Ek est devenu beaucoup plus fort. Tsunade, il me semble reconnaître beaucoup de visages familiers. La plupart sont des ninjas de Konoha, non? Ce Daryagura, Kirigakure compte aussi beaucoup de ninjas. Onoki, il y a aussi des ninjas de la roquette. Combien de cadavres de ninjas a-t-il collecté chez Io? Il semblerait que le troisième Kazekage et Ake concluent un accord, alors pourquoi t'ont-ils réprimandé si sévèrement tout à l'heure Temari? Se pourrait-il que le troisième Kazekage soit venu voir Ek pour discuter de contre-mesures à cause du conseiller de Shiyo Naruto? Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'Ek est devenu un méchant Namikaze Minato? Naruto, il n'est pas si facile de distinguer les gentils des méchants. Certains ont simplement des positions différentes sous le regard du public dans la salle de diffusion directe. Le troisième Kazekage se dirigea droit vers Ek. Puis il le dépassa et s'allongea sur la table d'opération. Lorsque le troisième Kazekage s'allongea, il ferma les yeux, et l'arrière de sa tête s'ouvrit automatiquement. Ek prit l'outil et s'approcha calmement pour effectuer quelques réglages mineurs. Il semble y avoir un dysfonctionnement, est-ce dû à un excès d'émotion? Dit-il. La fonction de clignement des yeux est défaillante, et il semble qu'il y ait encore de la marge pour l'améliorer. Ne vous inquiétez pas, chacun de vous deviendra la poupée parfaite, comme lorsque vous étiez vivant. Mais vous êtes plus beau maintenant qu'avant. Un sourire béat illuminait le visage d'Ek. Les marionnettes autour de lui affichaient le même sourire. À cette vue, tous les présents dans la salle de diffusion directe eurent la chair de poule. Un silence s'installa pendant quelques secondes. Puis, la salle explosa de joie. Shiyo, le troisième Kazekage a été transformé en marionnette? Quand exactement? Deidara, comme on pouvait s'y attendre de la part de Maître Ek, dès qu'il a fait un mouvement, il a choqué le public. Chapitre 104, Fuyez. Le monde ninja tout entier est devenu une marionnette. Le visage de Nagato était toujours illuminé d'un sourire dément. Il ouvrit la poitrine et fit 2 pas en avant. Bien sûr que je suis moi, tu ne me reconnais pas? Rugit Yaiko. Le Nagato que je connais n'est pas un monstre comme toi. Conan porta la main à sa bouche, incrédule, les larmes aux yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Nagato?
Nagato affichait un sourire fou. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai trouvé un moyen de ne plus avoir faim et je voulais juste le partager avec mes meilleurs amis. Allez, rejoins-nous. Yahiko protégea Conan, regardant Nagato avec tristesse. Quoi que tu rencontres, Nagato. Mais reste à distance. Sinon, je te tire dessus. Le sourire de Nagato était toujours aussi éclatant. Vraiment? Vous allez vraiment me tirer dessus? Nagato s'avança vers eux. Il n'y a pas d'issue. L'entrée de la grotte était Nagato, et cette grotte était minuscule, sans aucune autre entrée ni sortie. Si Yahiko et Conan voulaient partir, ils n'avaient d'autre choix que de briser la marionnette de Nagato de face. Mais, en voyant la poitrine béante de Nagato et ses côtes acérées comme des lames, ils savaient que c'était impossible. Même si l'apparence de Nagato avait radicalement changé, même si Yahiko savait que Nagato n'était plus humain, leur amitié de longue date l'empêchait d'agir. Le regard de Yahiko se fit complexe. Conan pleurait, même face à son meilleur ami, même devant Nagato dans un tel état. Ne me pousse pas. Nagato. Hurla Yahiko, le désespoir se lisant dans ses yeux. Nagato murmura, Nagato. Tu n'étais pas comme ça avant. Redeviens comme avant. Un sourire perplexe apparut sur le visage de Nagato. Bien sûr que je suis toujours moi, Conan, tu ne me reconnais pas? Viens, rejoins-nous, sois l'un des nôtres, pour faire de ce monde un meilleur place-baume. Ah! Point d'exclamation. Dans un rugissement, Yahiko asséna enfin un coup de poing qui envoya Nagato au sol. Nagato, à terre, ne disait rien, et sous la violence du coup, son visage était légèrement déboîté. Ses yeux trahissaient sa détresse. Yahiko fronça les sourcils, s'efforçant de ne pas paraître trop abattu. Malgré la douleur immense que lui causait ce qui était arrivé à Nagato, quitter cet endroit étrange était sa priorité absolue. Sortons d'ici vite, le corps de Nagato est dans un état second, je doute qu'il se réveille de sitôt. Yahiko attrapa la main de Conan, voulant l'emmener de force hors de là. Chapitre 105 Shio, suis-je si malheureuse? Tout le monde autour de moi est faux? Shio ne s'attendait pas à ce que ces ninjas, qui l'attaquaient par surprise, soient aussi des marionnettes. On pouvait supposer qu'elles avaient été fabriquées par Ek, et cela semblait plausible. Cependant, cela renforça la détermination de Shio à arrêter Ek. Car ces marionnettes venaient toutes de Sunagakure. Et il ne s'agissait pas de soldats morts au combat et envoyés à Ek pour être transformés en marionnettes. Shio avait l'impression que ces personnes étaient toutes des ninjas d'élite de Sunagakure. Ek, je ne te laisserai jamais faire. Shio serra les dents et continua de contrôler la marionnette pour repousser l'ennemi. Soudain, dans un souffle, les yeux de Richengde s'écarquillèrent. En baissant les yeux, elle vit une tête lui transpercer l'abdomen. Bien qu'il n'y ait pas eu de sang versé, les dégâts étaient considérables, sa mobilité était fortement réduite. Qui est-ce? Shio se retourna difficilement, mais vit un visage qui l'avait tant choqué. Le troisième Kazekage se tenait derrière Shio, le visage impassible. Rétracté la tête rotative qui avait transpercé Shio. Après quelques transformations successives, la tête rotative reprit la forme d'une main. Shio chancela et s'agenouilla. Les marionnettes des 10 hommes de Shimatsu, qui n'avaient pas eu le temps de les distraire, s'immobilisèrent et furent détruites par les ninjas. Mais elle n'y prêta pas attention. Shio se contenta de regarder le troisième Kazekage avec un sourire amer. À quelle heure exactement? Serait-ce depuis le tout début? Shio sembla comprendre. Au début, elle se demandait encore pourquoi le troisième Kazekage n'avait pas chassé Ek, la créatrice des marionnettes humaines, du village. Peut-être était-il devenu, depuis, la marionnette d'Ek. Ses yeux semblèrent s'illuminer de surprise. À cet instant, les personnes qui, quelques instants auparavant, se cachaient encore, terrifiées, les encerclèrent les unes après les autres. Les 3 cercles intérieurs et les 3 cercles extérieurs étaient tous humains. Mais ce qui troublait Shio, voire l'effrayait, c'était le regard d'une froideur incomparable. La foule la regarda. Sous le regard de Shio, de plus en plus désespéré, les poitrines de ces personnes s'ouvrirent une à une, révélant un intérieur vide. Nous ne sommes que des marionnettes d'Ek. Tashiro était maintenant au comble du désespoir. Tout est donc fini? Demanda-t-elle. Ek, mais je me faisais trop d'illusions. Dans ce monde, personne ne peut arrêter. Sur ces mots, elle tourna la tête.
Son petit-fils, Ek, s'approcha lentement. Il la regarda froidement. En d'autres termes, Ek regardait tout le monde avec une froideur glaciale. En tant que marionnettiste, je pensais que tu comprendrais mon idéal. Je ne m'attendais pas à ce que tu me trahisses. Chiyo toussa 2 fois, puis dit, je sais que la mort de tes parents t'a profondément affecté. Chapitre 106, Massacre de Konoha. Les F4 paniquent. Tous les occupants de la tente se précipitèrent hors de la tente et gagnèrent le rivage pour observer attentivement la mer au-delà de l'épais brouillard. Le fantôme poisson de la montagne pastèque plissa les yeux et scruta l'horizon. Ah, enfin, lança Murashi Jinba d'un rire arrogant. Les ninjas shinobi de la brume alentour, contaminés par son rire, virent leur panique s'apaiser. Parfois, même les idiots peuvent jouer un rôle. C'est l'armée de marionnettes? Le génial marionnettiste de Surinagakure peut contrôler autant de marionnettes, s'exclama Lokatanzang avec une gravité extrême. Le fantôme poisson de la montagne pastèque déglutit. Il y a encore des ninjas du pays de la pluie. Attendez. Pourquoi y a-t-il autant de gens qui ne sont pas ninjas? Cela signifie-t-il que même des civils ont été transformés en ninjas par lui? Tsukazai Betu fronça les sourcils en observant un autre groupe de personnes portant les protecteurs frontaux de Konoha. Ce sont les ninjas de Konoha. Le légendaire Sannin est là, et il y a une armée immense de ninjas de Konoha. Comment une telle armée pourrait-elle être vaincue? L'armée de marionnettes a déjà émergé du brouillard et avance opaque et dansée sur l'eau. Chaque rang, chaque colonne est d'une précision et d'une perfection absolue. Même le plus maniaque des perfectionnistes serait impressionné. Il y a tellement de monde, ça va être mouvementé. Leia, le guerrier à la houe noire, dégaina lentement son lait d'Aoya. Les autres sortirent également leurs armes. Et ils continuaient d'affluer hors du brouillard épais. Mais les faux furieux Murashi Jinashi et Kuri Satsumaru étaient surexcités. Ils discutaient encore de qui tuerait le plus. Ils avaient visiblement oublié qu'il ne s'agissait que de marionnettes, et qu'ils avaient déjà perdu une fois. L'écran de vin noir puis s'illumina. Le troisième récage apparut, l'air extrêmement grave. Est-ce vrai? Le troisième récage regardait un ninja shinobi du nuage. C'est vrai, le pays de l'eau a été détruit, dit un nain shinobi du nuage en fronçant les sourcils. Réussir une telle chose en si peu de temps. Ce marionnettiste fou de Sunagakure est complètement anéanti. Seigneur Récage, que devons-nous faire? Les autres personnes présentes dans la pièce se tournèrent vers le troisième Récage. N'avez-vous pas contacté ce vieux affreux Donoki? Le troisième Récage se frotta les sourcils. Pour l'instant, nous ne pouvons pas combattre seule l'armée de marionnettes adverses. Après tout, ce fou n'a même pas épargné les civils, il les a tous transformés en marionnettes. Un ninja shinobi du nuage apparut instantanément. Rapport. Des ombres ennemies apparaissent à 100 km du village. Le troisième Récage lança un regard noir. Seulement 100 km? Où est le membre de la patrouille à 100 km d'ici? Le ninja shinobi du nuage, chargé du rapport, baissa la tête et répondit, ils sont tous morts en service. Le troisième Récage fronça les sourcils, et un nain shinobi du nuage demanda étrangement, puisqu'ils sont tous morts, comment êtes-vous revenus? Parce que. Chapitre 107, le faux monde est achevé. Le monde ninja tout entier est devenu une marionnette. Rendez-vous. Devenez des marionnettes. Rendez-vous. Devenez des marionnettes. Rendez-vous. Devenez des marionnettes. Les ondes sonores créées par les cris d'innombrables personnes hurlant simultanément rendaient toute approche difficile. Le moindre contact était insupportable. Lorsque les 4 membres de Sarutobi Rusant arrivèrent à la porte, ils découvrirent une armée infinie de marionnettes alignées devant eux. Leur nombre était incalculable. C'était tout simplement énorme. Le monde ninja est-il voué à la destruction? S'écria Sarutobi Rusant, le désespoir se lisant dans ses yeux. Les 3 autres partageaient son désespoir. Et ce n'était pas tout Konoha a été touché. Soudain, la caméra effectua un zoom arrière, puis projeta de la neige. Tous les êtres au sol se transformèrent en minuscules points noirs. À cet instant, les personnes présentes dans la salle de diffusion en direct virent Konoha complètement encerclé par une myriade de points noirs. Et le diamètre de l'enceinte est déjà comparable à celui du village de Konoha. Combien de personnes y a-t-il? Naruto, tellement de monde. On dirait des fourmis, des Dara, peut-être que tous les ninjas ne sont pas là,
Petite Sakura, il y a vraiment autant de monde dans tout le monde ninja, Idan, si je sacrifie tout ce monde au Seigneur des dieux maléfiques, quelle récompense vais-je recevoir? Deidara, Maître Ek est vraiment trop fort, Onoki, j'ai bien peur que Sarutobi Hiruzen se soit fait dessus, pas vrai? Troisième récage, c'est fort possible, mais ce lâche qui se la coule douce au village, quand a-t-il vu un combat pareil? 18 Yagura, le Hokage qui est au pouvoir depuis si longtemps ne devrait pas être aussi insupportable, si Orochimaru, tu ne sais pas. Avec l'âge, certains comportements deviennent incontrôlables sans Hashirama, n'importe quoi. Les singes ne se comportent pas comme des singes sauvages qui urinent dans la rue. Des singes, si Sarutobi Hiruzen, j'en étais si sûr avant, mais maintenant je suis déprimé, il faut être ferme. C'est absolument impossible que j'aie assez peur pour me faire pipi dessus dans Zo. 1. Dans le bureau du Hokage, les yeux de Sarutobi Hiruzen s'écarquillèrent et il se jeta sur le cou de Danzo. Danzo avait du mal à respirer après avoir été pincé et dit difficilement. Je dis, je sens cette odeur. Ce n'est pas moi non plus. Rugit Sarutobi Hiruzen. De l'autre côté, le visage de Mitokado Omura se colora et il tourna la tête vers la fenêtre, comme si de rien n'était. Bref, dans la salle de diffusion directe, tout le monde se demandait encore si Sarutobi Hiruzen avait peur d'uriner. L'image s'assombrit progressivement. Ce n'était pas le noircissement instantané d'avant. Cette fois, la vitesse était beaucoup plus lente, ce qui semblait annoncer quelque chose. Bientôt, l'obscurité de l'image se dissipa peu à peu. Ce qui apparut devant tous dans la salle de diffusion directe était un ciel bleu. Le ciel était dégagé et le soleil brillait de mille feux. C'était un temps idéal pour se promener. Les rues de Konoha étaient animées par le va-et-vient des passants. Des voix résonnaient à chaque coin de rue. « Chef, donnez-moi 2 kati de pommes. »« D'accord. Voici votre pomme, gardez-la. » Chapitre 108 Scorpion, ce que je crains et déteste le plus, c'est la marionnette. Encore et encore, Scorpion cherchait des villages qui n'étaient pas devenus des villages de marionnettes. Mais à chaque fois, il repartait déçu, voire désespéré. Au début, Xi ne faisait pas la différence entre une marionnette et une personne vivante, et il entra même dans un village de marionnettes. Mais lorsque Scorpion posa une question nonchalante, leurs mouvements s'arrêtèrent net, et ils le fixèrent d'un regard étrange et terrifiant. C'est alors seulement que Xi comprit que ces gens en apparence vivants n'étaient que des marionnettes. Dès lors, chaque fois qu'il voyait un village, Xi n'osait que l'observer de loin, sans jamais y mettre les pieds. Jusqu'au jour où Scorpion découvrit un village désert. Paisible, calme, joyeux. Scorpion observa ce village pendant 3 ou 4 jours. Pas le moindre signe de problème. Il regardait à gauche et à droite, à la recherche de la meilleure maison, projetant de s'y installer. Mais, arrivé au centre du village, soudain, toutes les portes s'ouvrirent à l'unisson. Des marionnettes au visage inexpressif apparurent dans la pièce et encerclèrent les scorpions. Est-ce un piège? L'expression du scorpion changea radicalement, puis il s'enfuit à toute vitesse. Il prit la fuite et se lança à leur poursuite. Paniqué, Xi s'enfuit dans les profondeurs des montagnes. Derrière eux, les marionnettes les poursuivaient. Le scorpion, pris de panique, trouva enfin une grotte cachée à la nuit tombée et s'y réfugia. Dans le froid glacial, il n'osa même pas allumer de feu pour se réchauffer, craignant que sa lumière n'attire les innombrables marionnettes. Son corps maigre tremblait, à la fois de froid et de peur. Son petit visage exprimait la peur et le désespoir. Des larmes coulaient de ses yeux comme de l'argent. Il semblait désespéré. Dans la salle de diffusion directe, la vue de Xi dans cet état stupéfiant les spectateurs. Ils avaient tous déjà vu le talent du scorpion pour manipuler les marionnettes et la manière dont il les contrôlait. Marionnette, est-ce toujours le scorpion que je connais qu'Akuzu? Triste, parce que, Jiraiya, c'est normal aussi. Troisième Kazekage, c'est vrai. Luosha, si tu ne me le disais pas, je croirais presque que c'est Ek qui m'a tué Kankuro. C'est vrai qu'Ek t'a tué dans la vidéo, monsieur troisième génération te marie, tais-toi si tu ne sais pas parler. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables.
Chapitre 109. L'étoile Tsutsuki est venue dans le monde ninja et lui a fait une peur bleue. Kakuzu, j'ai bien peur que l'argent soit inutile dans ce monde, n'est-ce pas? C'est vraiment un monde ennuyeux. Jiraiya, est-ce que ça compte comme sauver le monde? Ou le détruire? Après tout, il n'y a plus personne, à part Ek. Luosha, même pas de désespoir, juste de l'engourdissement. Tsunade, je trouve ça plutôt bien. Ça a l'air parfait en apparence, mais c'est plein d'absurdités et d'étrangetés. Non. Même la surface est absurde. C'est tout simplement une œuvre d'art. Orochimaru, je trouve ça bien aussi. Pensez-y, tout ce monde est faux, à part Ek, et pourtant il fonctionne comme le monde réel. Quel spectacle! Sarutobi rusant, c'est trop choquant. Yagura, oui, ce monde fou ne peut plus être qualifié de bon ou de mauvais, on ne peut que dire qu'il est choquant. Hinata, tout le monde est faux, mais ils sont organisés, c'est vraiment comme une œuvre d'art. Terre Noire, oui. C'est bien mieux que l'œuvre de Scorpion. Il n'y a pas photo Tien-Cian, on dirait que le monde entier est devenu un tableau qu'elle a mu, c'est trop puissant. Sanju Hashirama, vraiment impressionnant. Uchiha Madara, je n'avais jamais imaginé un monde pareil. Voilà le monde de la lecture illimitée. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin, parvienne à créer 10 mondes complètement différents. Scorpion, c'est du véritable art de la marionnette. Les spectateurs de la diffusion directe se mirent à faire défiler frénétiquement leurs écrans. Beaucoup se réjouissaient que leur monde n'ait pas emprunté une voie aussi extrême, mais d'autres estimaient qu'un monde aussi faux pouvait être qualifié d'art. Il n'était plus possible de le qualifier de bon ou de mauvais. Déjà, le monde entier était devenu une œuvre d'art. Et le temps, dans la vidéo, s'écoulait à toute vitesse. Dans la rue, les marionnettes étaient toujours assises comme d'habitude. Celles qui achètent des légumes, celles qui font leurs courses, et celles qui jouent au football. Rien n'avait changé. Seules les marionnettes demeuraient constantes. Tout le reste avait radicalement changé. La mousse et les lianes avaient envahi les rues désertes. Les vêtements des marionnettes étaient en lambeaux. Le temps n'avait pas laissé beaucoup de traces sur les marionnettes, mais la ville, elle, portait encore de nombreuses marques indélébiles. De la mousse Sanju Hashirama, en tant que botaniste le plus renommé, il aurait fallu des décennies pour que la mousse atteigne ce niveau. Sanju Tobirama, bien que je ne sois pas d'accord avec ton prétendu botaniste, grand frère, cette fois-ci ne devrait pas être très différent de Scorpion, le comportement des gens est toujours le même, c'est une œuvre d'art éternelle et parfaite. Shio, est-ce vrai? Sunagakure, Shio fronça les sourcils. La maison était recouverte de mousse et les vêtements de la marionnette étaient peu à peu en lambeaux. Impossible de laisser la moindre trace sur le golem deck. En tant que marionnettiste, Shio ne croyait pas qu'une telle chose puisse arriver. Cependant, la scène qui se déroulait sous ses yeux mettait sa compréhension à l'épreuve. L'écran continuait de défiler. Dans une atmosphère calme et paisible, 3 invités indésirables apparurent. L'obscurité qui surgit soudainement était comme une brèche ouverte dans le décor. L'espace. D'étranges cornes dures sur leur tête. En voyant ces 3 personnes, Momoshiki, dans la salle de diffusion directe, fut immédiatement ravi. Deidara, j'avais presque oublié ces types aux yeux blancs, je me demande quelle expression ils auront en apprenant la situation dans ce monde. J'ai peur qu'ils ne puissent rien faire de spécial une fois ici. Petite Sakura, mais d'où sortent-ils? Ils apparaissent toujours soudainement. Lorsqu'il atterrit, son visage afficha une expression très indifférente. Après tout, pour Momoshiki, le monde ninja n'était qu'un monde mineur, et il n'avait pas besoin d'y accorder trop d'importance. Chapitre 110. Des centaines d'années plus tard, il n'y a plus personne dans le monde ninja. Naruto, 1. Pourquoi je ne suis pas là? Shikamaru, n'importe quoi. On n'est même pas encore né, comment est-ce possible? Namikaze Minato, ce gamin a raison. J'ai bien peur d'être encore un enfant quand Ek transforme tout le monde en marionnette. Scorpion, réussir à utiliser la technique des marionnettes pour renforcer une marionnette avant même qu'elle ne soit vivante. Comment as-tu fait? Deidara? Avec Maître Ek, tout est possible. Idan, oui, Maître Ek est invincible. Kakuzu, maintenant, ces types bizarres aux yeux blancs ne devraient plus revenir. Après tout, ils n'ont rien à faire dans ce monde. Pine, il n'y a pas d'être vivant, et leurs intentions sont dénuées de sens. Uchiha Madara, le monde ninja a enfin retrouvé la paix.
Comme on pouvait s'y attendre de mon ami, tu as fait du bon travail Sanju Hashirama, tu n'es pas encore réveillé? Madara? Ouvre les yeux et regarde bien. Ce monde n'est plus une question de paix ou de non-paix Uchiha Madara, le monde ninja a enfin retrouvé la paix Sanju Hashirama, tu n'es pas encore réveillé? Madara? Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Ce monde n'est plus une question de paix ou de non-paix Uchiha Madara, le monde ninja a enfin retrouvé la paix Uchiha Hashirama, tu n'es pas encore réveillé? Madara? Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Ce monde n'est plus une question de paix ou de non-paix Uchiha Madara, le monde ninja a enfin retrouvé la paix. C'est le genre de scène vraiment terrifiante. L'écran déon. Le tumulte du combat s'apaisa rapidement. De plus, Ek les transforma en marionnettes et les renforça encore. Le temps passa à nouveau. On pouvait voir que les marionnettes restaient assises comme d'habitude, jour après jour. Leur ton et leur expression demeuraient inchangés. Mais l'environnement alentour se transformait peu à peu. Des décennies passèrent. Le village de Konoha ne ressemblait plus à un village. Toutes les maisons et tous les bâtiments étaient recouverts de mauvaises herbes. On ne distinguait plus aucune maison. Les rues n'étaient plus lisses et envahies par la végétation. Malgré tout, les marionnettes restaient les mêmes. Seuls leurs vêtements se déchiraient de plus en plus avec le temps. Cette vie factice ne changeait jamais. Le temps continuait de s'écouler. Le public de la salle de diffusion en direct resta silencieux, observant la croissance rapide des mauvaises herbes et les marionnettes qui restaient figées. Ainsi, le temps continua de passer. 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. Le monde ninja tout entier ne pouvait plus le voir. Il y avait autrefois une ville prospère. La végétation luxuriante recouvrait tout. Le vent du désert a tout emporté. Les mouvements des marionnettes se sont peu à peu raidis. Bien qu'elles continuent de fonctionner comme avant, si cela continue ainsi, un jour, je ne sais pas quand. Chapitre 111. Ça y est. Les 5 grands villages recommencent à voler les gens. Orochimaru était ravi de voir Sanju Hashirama et Sanju Tobirama interroger Sarutobi Hiruzen et les autres, ce qui le comblait de joie. Cependant, après avoir ri, Orochimaru resta silencieux, songeant à l'univers étrange et déjanté qu'il venait de découvrir. Il hocha la tête et déclara, « Il est vrai qu'au final, il n'y a plus aucun être humain vivant dans tout le monde ninja, ce qui ne me plaît guère. Toutefois, le corps des marionnettes mérite réflexion. Si la réincarnation des cadavres vivants peut se faire dans ces marionnettes, je pourrais créer des marionnettes exceptionnelles. Plus besoin de chercher des corps puissants et prometteurs. » À ces mots, les yeux d'Orochimaru s'illuminèrent davantage. Peut-être devrais-je continuer à perfectionner la réincarnation des cadavres vivants pour voir si une telle possibilité existe. Dou resta silencieux, puis dit avec un sourire narquois, ce genre de choses, même si c'est un peu difficile, ne le sera certainement pas pour les adultes. Et c'est une chose si intéressante, je ferai de mon mieux pour aider les adultes à la terminer. Orochimaru sourit, suivit 873 et reporta son attention sur la vidéo. Bien qu'il ne sache pas d'où venait cette vidéo comparative, elle n'allait certainement pas s'arrêter maintenant. Orochimaru attendait avec impatience les surprises qu'elle lui réservait. Une fois la vidéo terminée, tous les regards se tournèrent vers Scorpion. Après tout, le personnage comparé cette fois-ci était le Scorpion. « Scorpion, qu'en penses-tu » demanda Kakuzu en premier. Un air amusé sur son visage, il croisa les mains sur sa poitrine. Un sourire taquin apparut sur le visage de Deidara. « Tu ne te considères pas comme un artiste, d'habitude? Te voir effrayé par des marionnettes, tu ne trouves pas ça très beau ?» Kisame regarda Deidara, muet. « Tu as toujours été aussi timide quand tu parles, gamin ?» Hidan éclata de rire, un sourire malicieux aux lèvres. Le digne marionnettiste a eu peur de sa marionnette. Je pourrais entendre cette blague toute ma vie, ah ah. Une chaîne de fer surgit soudain devant Hidan et le projeta contre le mur, s'y enfonçant profondément. Deidara secoua la tête et haussa les épaules. « C'est de ta faute ?» Les autres acquiescèrent tour à tour. C'était une œuvre d'art parfaite et intemporelle. Conan fronça légèrement les sourcils. Cependant, au final, ces marionnettes ont été mutilées et n'ont pas atteint l'éternité. C'est le choix d'Ek. Vous qui n'y comprenez rien, vous n'êtes pas qualifié pour juger son choix. Scorpio semblait fou de joie. Cette scène rappelait étrangement celle de Kakuzu et des autres. Tout comme Deidara s'était agenouillé et avait léché auparavant. Chapitre 112 du calme.
La prochaine comparaison commence. Les yeux d'Etu s'illuminèrent, il s'avança et enlaça le cou de son grand-père. L'étreinte fut si forte que les yeux d'Onoji faillirent sortir de leurs orbites. Merci grand-père. Onoki frappa frénétiquement le bras d'Etu. Mais sa gorge engourdie l'empêcha de parler. Folle, lâche-moi. Tu es en train d'étrangler ton grand-père. Huangtu, interloqué, cria précipitamment. Il lâcha sa main et tira la langue en guise d'excuse. Désolé, j'étais trop excité. Après avoir pris plusieurs grandes inspirations, il reprit son souffle et dit, impuissant, ma chère petite fille, j'ai survécu à tant d'années sur le champ de bataille, mais j'ai failli y passer entre tes mains. Etu serra le bras d'Onoki avec dédain et le secoua. Grand-père, pardonnez à Etu. Il est tellement heureux, il n'y peut rien. Promis, terre noire, ça n'arrivera plus. Onoki, la voix rauque, tremblait de tous ses membres. D'accord, d'accord, d'accord. Lâche-moi, mes os sont fragiles. Dit-il avec colère, puis il regarda Huangtu sérieusement. Y a-t-il du nouveau? Huangtu secoua la tête. Non. On a bien vu Egg grâce à la vidéo, mais le monde ninja est tellement vaste que, sans nouvelles, c'est vraiment difficile de retrouver quelqu'un à partir de son apparence. Onoki le savait aussi. Il comprit que cette affaire ne pouvait être précipitée et hocha donc la tête en silence. Quoi qu'il en soit, les recherches doivent se poursuivre. Surtout, ne laissez personne d'autre s'emparer d'Ek. C'est le mot d'Ek. Huangtu murmura, grave et silencieux. Je sais, père. Village shinobi des nuages. Le quatrième Rekash fronça les sourcils en voyant l'écran plongé dans l'obscurité et demanda, comment avez-vous fait? Mabui, curieux, Sanki du monde de cette même marionnette. Vous vous interrogez sur ce monde? Vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux? Le quatrième Rekash renifla froidement et dit, qui se soucie de ce monde de fous? Ce qui m'intrigue, c'est comment papa a réussi à faire ça? Que ce soit la vitesse, la force, ou même ces puissants ninjutsu de style foudre, ils sont bien supérieurs à ce qu'ils étaient quand papa était vivant. Ce genre de monde où personne ne survit était absolument répugnant pour le quatrième Rekage. Quand on meurt, on meurt. Peu importe à quel point ces marionnettes sont similaires, elles ne sont plus elles-mêmes. Mais ce qui piquait la curiosité du quatrième Rekage, c'était la puissance de combat impressionnante déployée par la marionnette du troisième Rekage lors de l'invasion des trois clans Tsutsuki. Cette posture, plus puissante que les armures les plus résistantes, l'intriguait profondément. Il voulait en percer les mystères. C'est dommage que la vidéo n'en montre pas le moindre détail, dit Darui. Les marionnettes ont été améliorées. Leur force a été considérablement accrue, ajouta Killer Bee d'un ton étrange, en faisant un geste bizarre. Konoyaro. Bagayaro. Non seulement on transforme les gens en marionnettes, mais en plus on les rend plus fortes. Darui essuya la sueur de son front. Eh bien, maître abeille-tueuse, votre chant ne rime pas du tout. 1. Chapitre 113 Nouveau contraste. Uchiha Itachi. Au pays du feu, dans une certaine forêt. Après avoir visionné la vidéo en entier, Ek lui-même soupira, je n'aurais jamais cru faire un choix aussi fou. Transformer tout le monde en marionnette, puis créer un monde utopique sans guerre, sans naissance, sans vieillesse, sans maladie et sans mort. Bien qu'Ek soit surpris par son choix dans la vidéo, il n'est pas incompréhensible. C'est aussi digne des épouses qui avaient toute une vitrine dans ma vie antérieure. Avant, je détestais secrètement ne pas avoir ce talent, alors j'ai dû le racheter. Maintenant, je peux le faire moi-même. Bien sûr, ce serait parfait si je créais toutes les épouses moi-même. Le problème insoluble pour Ek dans la vidéo n'est rien d'autre que de la maintenance. Avec le système de concentration, qui fonctionne bien tant qu'on se concentre sur ce qu'on fait, on trouve forcément une solution. Finalement, voici pourquoi Ek dans la vidéo n'a pas fait cela. Ek pense que ce n'est qu'après avoir subi l'usure du temps et éprouvé une sorte de psychologie qu'il ne comprend toujours pas qu'il sera aussi indifférent que dans la vidéo. En effet, face à l'éternité, rien ne peut atteindre la véritable éternité. Ça va empirer et l'impact sera de plus en plus profond. Dans ma vie précédente, j'ai vu tant de gens vivre très longtemps, la plupart ont fini par devenir fous, c'est peut-être pour ça. Ek secoua la tête avec regret. Il s'attendait à voir un monde utopique sans guerre, sans naissance, sans vieillesse, sans maladie et sans mort. Simplement,
La vidéo comportait de nombreuses imperfections et ne pouvait servir que de référence. Il ne ferait certainement pas ça dans ce monde. Le système arriva comme prévu. Ding. Vous avez reçu la récompense, veuillez la vérifier, immédiatement. Une multitude de méthodes de fabrication de marionnettes, diverses idées pour les améliorer et différentes techniques de marionnettes lui vinrent à l'esprit. Grâce au système, Eck maîtrisa cette capacité soudaine en un instant. Essayons d'abord. Eck regarda autour de lui. Il n'y avait pas de cadavres, il était donc impossible de fabriquer des marionnettes humaines. Cependant, il n'avait pas beaucoup d'autres matériaux nécessaires à la fabrication de marionnettes sous la main, et c'était un simple test de maîtrise des marionnettes. Pour créer une marionnette parfaite, il faut des matériaux parfaits. Le style bois, c'est simple. Pas besoin de faire compliqué. Il suffit de taper dans ses mains pour obtenir ce que l'on veut. Très simple et pratique. Mais une poupée en bois assemblée à partir de divers morceaux. Laisse-moi essayer, dit Eck en fermant les yeux. Bien sûr, il n'utiliserait pas une méthode aussi archaïque que la manipulation de fils de soie. Contrôle par la pensée directe. En un instant, son esprit se connecta à ces marionnettes fabriquées selon son style bois. C'est assez simple, sourit Eck, et il commença par contrôler les mouvements de base de la marionnette, comme marcher, agiter les bras et les jambes. Puis il augmenta la difficulté. Il fit exécuter à la marionnette la technique du mouvement instantané. Une douzaine de marionnettes manipulées volèrent sur une distance de plus de 10 mètres en un instant et encerclèrent un énorme rocher non loin de là. Chapitre 114 Début. La vie d'un fils filial. Après la naissance de son premier fils, Uchiha Fugaku était fou de joie. En tant que chef du clan, il nourrissait de grandes attentes envers son fils. Lorsqu'Itachi était enfant, la famille vivait dans l'allégresse. Mais le tableau changea. À 4 ans, le petit Uchiha Itachi apparut près du champ de bataille, tenant la main de son père, Uchiha Fugaku. Ce dernier l'initia à son destin de ninja, le forgea et fit de lui le plus puissant des Uchiha. Cependant, le jeune Uchiha avait déjà son propre caractère. Pour lui, la vue des cadavres et du sang jonchant le champ de bataille était un véritable cauchemar. Il développa une aversion profonde pour le combat. À 5 ans, son frère cadet, Uchiha Sasuke, naquit. Cet événement fit découvrir à Itachi la beauté de la vie. Mais alors qu'il était enfant, le village de Konoha fut ravagé par Kyuubi. Le village était plongé dans une crise terrible. Itachi, alors âgé de seulement 5 ans, était seul chez lui, veillant sur son petit frère nouveau-né. À 7 ans, il sortit major de sa promotion à l'école ninja, étant le plus jeune élève diplômé après Kakashi. Cet exploit fit la fierté du clan Uchiha. Seul Itachi éveilla le Sharingan, ce qui engendra chez lui de profonds doutes quant à ses origines. Il ne confia ses doutes à personne, sauf à son meilleur ami, Shizui, qui, comme lui, nourrissait des doutes sur sa famille. C'est alors que Shizui et l'Ambu 843 apparurent et le sauvèrent. Itachi était plongé dans la confusion, partagé entre ses propres doutes et ceux concernant sa famille. Soudain, un homme apparut devant lui, Danzo, le maître des ténèbres de Konoha, chef de l'Ambu Racine. Si tu veux tout savoir, rejoins l'Ambu. Danzo indiqua une solution à Itachi. Mais Itachi annonça sa décision à la tribu, qui s'y opposa. Le conflit entre le clan Uchiha et le village s'étant intensifié, la décision d'Itachi de rejoindre l'Ambu fut perçue comme une trahison par le clan Uchiha. Je te laisse faire. Uchiha Fugaku confia cette affaire à Uchiha Itachi, raison pour laquelle il accepta que ce dernier rejoigne l'Ambu. Uchiha Itachi le savait, mais il avait aussi quelque chose à découvrir. Après son intégration à l'Ambu, il rencontra une personne qui éveilla sa curiosité, un étranger au clan Uchiha, doté du Sharingan, mais n'y appartenant pas. Ata Kakashi. Ata Kakashi, alors capitaine de l'Ambu, mena Uchiha lors de sa première mission au sein de l'Ambu. Cette mission servait à la fois de test et d'évaluation. L'objectif était de protéger une autre équipe de ninjas non Ambu, l'équipe Mikgi, partie en mission hors du village. Si l'équipe Mikgi était en danger, elle devrait éliminer l'adversaire. Chapitre 115 Uchiha Madara, ce fils dévoué, Laozi va-t-il mourir de colère? Bien que cette scène remette en question les opinions de chacun, les critiques fusent contre les dirigeants de Konoha qui ont pris cette décision, notamment Danzo. Cependant,
Sachant qu'Uchiha Itachi avait déjà été témoin de la scène, il comptait bien en informer le clan. Mais lorsqu'il vit Uchiha Itachi s'asseoir avec une telle solennité et commencer à observer ces hommes, ils furent tous stupéfaits. C'est tout simplement aberrant. Deidara, je me doutais bien qu'il avait un problème. Il s'est assis comme ça, Hidan, s'il n'avait pas de problèmes mentaux, aurait-il été capable de massacrer ses propres hommes? Ce n'est pas une offrande au Seigneur des dieux, Terumi, mais c'est peut-être juste une stratégie de prudence. Après tout, nous sommes dans l'embu. Un comportement anormal de sa part éveillerait forcément les soupçons. Uchiha Fugaku, un instant, Laozi n'en avait jamais entendu parler. Heureusement, Laozi voulait toujours faire de lui les yeux et les oreilles de la famille au sein des hautes sphères de Konoha. Laozi devait être aveugle dès le départ. Kakashi, au début, le meurtre décisif d'Itachi m'a fait penser qu'il était une bonne recrue pour l'embu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une chose pareille. La mission de surveillance. Il a rapporté certaines choses, mais a dissimulé le fait que les hauts responsables de Konoha surveillaient tout le clan Uchiha. Les jours suivants, Uchiha Itachi a répété la mission d'embu et est revenu pour rapporter des renseignements de manière sélective. Le temps passait également, jour après jour. Uchiha Itachi pouvait sentir l'éloignement croissant entre le village et le clan. Il l'a trouvé et l'a emmené près d'une falaise. À quel point pensez-vous que Fugaku-san est sérieux? Uchiha Itachi était un peu perplexe. Sérieusement? Que voulez-vous dire? Un coup d'état, a dit Uchiha Shizui sérieusement. Uchiha Itachi comprit et dit, le mécontentement d'Uchiha envers le village ne cesse de croître. Si le village ne change pas, tôt ou tard, la patience d'Uchiha atteindra ses limites. Tu crois que le village a changé, et qu'Uchiha changera en conséquence? Soupira Uchiha Shizui. Uchiha Itachi secoua la tête et dit, mais si Uchiha ne change pas, le village ne changera pas non plus. La méfiance entre les deux parties persiste et ne fera que s'aggraver. C'est une impasse. Uchiha Itachi était plein de pessimisme. Il se demandait. Uchiha Shizui répondit d'un ton détaché, qui sait? Mais je veux tenter le coup. Si un coup d'état a lieu, cela ne fera que mécontenter les deux camps. Au fait, n'agissez pas de votre propre chef. Quelqu'un dans la garde vous soupçonne, alors ne prenez pas de risque. Ils m'ont ordonné de vous espionner. Les yeux d'Uchiha Itachi s'écarquillèrent d'incrédulité, puis il se tut. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 116. Uchiha Itachi lève un couteau et tombe, tuant son propre peuple. Dans la salle de diffusion en direct, les discussions allaient bon train. Kankuro, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Ce type, Shizui, n'a-t-il pas dit que Danzo lui avait volé son œil? Pourquoi Uchiha Itachi ne l'a-t-il pas dit? Grand-mère Shiio, l'idée d'un idiot. Qui pourrait comprendre ce qu'il a en tête? Sarutobi rusant, Itachi réfléchit à la situation dans son ensemble et fait de son mieux pour éviter les conflits entre le village et le clan Uchiha. Uchiha Ikari, quelle vision d'ensemble! Il n'a absolument pas tenu compte de nos sentiments. Il a pris sa propre décision. Pour qui se prend-il? Uchiha Madara, Sanju Tobirama, bien que je me méfie beaucoup du clan Uchiha, je n'aurais jamais cru que ces fils ingrats agiraient avec autant de détermination. Se pourrait-il que vous soyez les partenaires avec lesquels vous avez combattu dans le miroir d'Anzo? Bien sûr que je me souviens, j'ai été sauvé à maintes reprises par des miroirs Orochimaru, alors tu as arraché les yeux de Shizui, le descendant du miroir, et tu l'as forcé à mourir, n'est-ce pas? Sanju Hashirama, Danzo Onoki, serait-ce là la racine de Konoha? Peut-être même que le trou noir n'est pas aussi noir que lui. Quatrième Raikage. Il semble que tant que Danzo restera en vie, Konoha sera détruite sans notre intervention. Luosha, bonne idée, je vous suis Terumi, mais, moi aussi Sanju Tobirama, qui a appris ma réincarnation du monde impur? Réanimez-moi vite, je nettoierai le portail moi-même. Mitokado Omura, Danzo, tu l'as déjà fait, Jiraiya, brûle-toi et éclaire le chemin pour les autres. C'est la volonté de Konoha, mais malheureusement, je ne la ressens pas en toi. Tsunade, ce sont toujours les jeunes qui meurent, mais ces fichus vieillards sont tous en pleine forme.
Grand-père n'aurait vraiment pas dû te sauver à l'époque, Kakuzu, c'était un bon spectacle, mais le meilleur reste à venir, et ça promet d'être passionnant. Deidara, la nuit de la destruction du clan Uchiha. Je dois y regarder de plus près, Idan, ce serait formidable si j'étais là. Ils sont tous sacrifiés à des dieux maléfiques. Scorpion, une farce ennuyeuse, une bande d'acteurs tellement maladroits qu'ils en sont écœurants, c'est vraiment répugnant. Dans la salle de diffusion en direct, les discussions allaient bon train, et les réactions étaient diverses quant à ce qui allait se produire. Même ceux qui n'étaient pas directement concernés attendaient avec impatience de pouvoir se régaler de melons. Le clan avait atteint son apogée, et même s'ils perdaient Shizui, leur plus grande force de combat, ils tenteraient le tout pour le tout. Uchiha Itachi était parmi eux, sachant que ce que Shizui avait annoncé annonçait un coup d'état imparable. Il observait froidement la scène, scrutant les membres du clan réunis. Un jour, Itachi neutralisa cet individu et ne fit aucun rapport. Après une autre réunion, Uchiha Itachi se présenta seul devant les 4 membres les plus importants de Konoha. Le clan Uchiha a décidé de lancer une révolution à Konoha. Uchiha Itachi déclara fermement. Kiki des 4 fantastiques fut stupéfaite. Danzo demanda, les yeux plissés, avez-vous déjà les preuves? Uchiha Itachi baissa la tête et répondit doucement, oui. Un tollé général s'éleva dans la salle de diffusion en direct. Deidara, ce type est-il fou? J'aimerais tellement lui ouvrir la tête pour voir ce qu'il pense. Uchiha Fugaku, j'ai honte de mes ancêtres. Qu'une telle chose soit née. Ce Daryagura, la tribu se préparait à une révolution, et voilà qu'on nous sert un rapport? Quelle fourberie! Quel traître! Chapitre 117 Pain, je savais déjà que tu étais un agent infiltré. Voyant Uchiha Itachi s'éloigner, le public de la salle de diffusion en direct explosa de joie. Onuki, ils se sont tous tués de leurs propres mains. C'est vraiment cruel. 4e Raikage, pour éviter la guerre, pourquoi tuer d'abord ses propres hommes? C'est d'une intelligence remarquable Lyosha, heureusement, ce genre d'individu n'est pas dans notre village, sinon Sunagakure aurait disparu depuis longtemps. Grand-mère Shio, en comparaison, mon petit-fils s'en sort bien, il a juste tué le Kazekage et s'est enfui. 3e Kazekage, voulez-vous entendre ce que vous dites Kakashi? Bien que je le sache depuis longtemps, le voir agir de mes propres yeux ne m'a pas vraiment perturbé Danzo, tout cela pour le bien de tout, Itachi, bravo. Mes efforts pour te cultiver ne seront pas vains. Sanju Tobirama, taisez-vous. Qui est ce type qui connaît la réincarnation du monde impur? Réanimez-moi vite, je vais exterminer ces fléaux. Uchiha Fugaku, aider des étrangers à détruire ta propre famille, tu te crois fier? Itachi Uchiha Arbre de fer, tu vas mourir si tu manges de la nourriture pour chien de l'intérieur comme de l'extérieur. Uchiha Izumi, Itachi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça, je suis tellement déçu. Deidara, tu es si puissant, alors pourquoi ne pas simplement tuer le 3e Hokage, et laisser ton père devenir Hokage? Cela ne provoquerait pas de guerre. Scorpion, Deidara dit rarement un mot juste. De toute façon, tu peux t'approcher du 3e Hokage tous les jours. Ils te font encore tellement confiance. Tu peux agir quand tu veux. Un Sarutobi rusant, Itachi n'est pas comme ça. Itachi, vous êtes vraiment bons tous les deux. Ne me laissez pas prendre ce risque, sinon, je vous ferai personnellement goûter à la vie plutôt qu'à la mort. Naruto, alors, le frère de Sasuke le grand méchant Shikamaru, en tout cas, je ne comprends pas ce qu'il pense, c'est déroutant. Luju, peut-être qu'Itachi a ses propres idées, mais en effet, je ne les comprends pas non plus. Mikgi, ça m'a fait une peur bleue, je pensais être le seul à ne pas comprendre ses pensées. Yuri-Hong, est-ce vraiment quelque chose que des humains peuvent faire pour tuer tous les membres de leur propre clan de leurs propres mains? Yuri-Hong, utiliser des choses qui ne se sont pas produites comme excuse, puis massacrer sa propre famille? C'est une idée naïve, tellement naïve qu'elle fait peur. Orochimaru, c'est vraiment dommage que ces Sharingan soient tombés entre de mauvaises mains. Tsunade, tu y penses encore? Le Sharingan doit être entre les mains de ce type, Obito. Jiraiya, c'est vraiment navrant que mon propre scandale soit diffusé comme ça. Kizame Kaki séché, ne t'inquiète pas, je pense que tes scandales à Konoha vont certainement se multiplier. Dans la salle de diffusion en direct, tout le monde réprimandait Uchiha Itachi pour son comportement déviant. Surtout les membres du clan Uchiha, qui avaient hâte de le dévorer tout cru. Avec une telle responsabilité,
Même le premier et le deuxième Hokage n'étaient pas d'accord. Uchiha Itachi, qui vivait dans l'organisation Akatsuki, était perplexe. Je le fais évidemment pour le bien du village, mais pourquoi même la première génération n'est-elle pas d'accord avec moi? Est-ce que je fais vraiment quelque chose de mal? Uchiha Itachi savait que son comportement passerait inaperçu et il avait pris diverses précautions psychologiques. Mais qui étaient Sanju Hashirama et Sanju Tobirama? Le premier et le deuxième Hokage de Konoha. Surtout Sanju Hashirama, le dieu ninja qui avait ramené la paix dans le monde ninja. Résultat, même Sanju Hashirama désapprouvait sa méthode, et Uchiha Itachi fut soudain saisi d'un profond tourment. Une souffrance insupportable. Eh bien, Uchiha Itachi se couvrit la bouche, pris d'une violente nausée qui le fit se pencher et écarquilla les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Oshigaki Kizame, suspicieux. Chapitre 118, la vie commence. Attention à tous les cercles ninja. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Mais un autre événement surprit encore plus Uchiha Itachi. Orochimaru l'attaqua par surprise. Cependant, contrôlé par une illusion, Uchiha Itachi lui trancha le bras gauche. Suite à cela, Orochimaru quitta l'Akatsuki. Face à cette scène, certains spectateurs de la retransmission en direct ne purent s'empêcher de rire. Jirei, Orochimaru, tu as réussi? Même à battre un gamin comme toi? Au fait, tu as même rejoint l'Akatsuki. Quand est-ce arrivé, Tsunade? Quelle honte! Et cette illusion est impossible à déjouer, tu es vraiment nul, requin fantôme kaki séché. Oh, avant de rejoindre l'Akatsuki, il y avait déjà ça? C'est vraiment intéressant, Scorpion, un des sanins les plus prestigieux, vaincu si facilement par un morveux, c'est à mourir de rire. Orochimaru, qu'est-ce que vous en savez? Si je n'avais pas été aussi imprudent, le corps d'Uchiha Itachi serait à moi, Kakashi. Facile. C'était vraiment inattendu, cette découverte inattendue provoqua les moqueries de tous envers Orochimaru. Il ne pensait pas que la défaite d'Orochimaru face à Uchiha Itachi fût un événement choquant. Ils étaient stupéfaits qu'Orochimaru ait été vaincu si facilement, comme s'il n'avait opposé aucune résistance à l'illusion. Orochimaru l'oublia complètement. Auparavant, il se moquait de Sarutobi rusant et de Danzo, et ainsi de suite. Maintenant, c'était lui-même qui était devenu la risée de tout. Caché dans sa base secrète, il devint soudainement rouge, et une lueur meurtrière brilla dans ses yeux. Mais tous ceux qui l'avaient raillé n'étaient plus là, alors même s'il avait voulu laisser libre cours à sa colère, il n'aurait rien pu faire. Et la vidéo continuait de tourner, il ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur les détails suivants. L'écran de la vidéo changea. Des années passèrent en un clin d'œil. Uchiha Itachi réapparaît, mais cette fois-ci vêtu de l'uniforme du nuage rouge de l'Akatsuki. Il se trouve à Konoha. Quant à la raison de leur venue, elle est bien sûr liée au démon renard à 9 queues qui sommeille en Naruto. Lors de sa rencontre avec Kakashi et les autres, Tsukuyomi utilise la technique du Mangekyou Sharingan et vainc Kakashi sans difficulté. Apprenant que Naruto n'est pas au village, il part immédiatement à sa recherche. Après avoir utilisé une illusion pour contrôler la beauté de Naruto et attirer Jiraiya loin de lui, il retrouve Naruto seul dans un hôtel. À ce moment-là, Sasuke, ayant appris la nouvelle, accourt, mais est sauvagement battu par Uchiha Itachi. Il utilise même Tsukuyomi pour le briser moralement. Piégé par le ninjutsu de Jiraiya, Sasuke utilise une autre technique, Amaterasu, pour créer une brèche et s'échapper. Les spectateurs présents dans la salle de diffusion en direct ne peuvent s'empêcher de compatir avec Sasuke, si malheureux à seulement 13 ans. C'est vraiment pitoyable. Malgré son âge, il a déjà perdu toute sa famille. Son seul frère restant est un type si cruel. C'est un cauchemar. Tsunade, c'est vraiment triste de naître dans une telle famille, même le bonheur de l'enfance est complètement anéanti. Orochimaru, certes, comparé à mon frère aîné, mon cadet est bien moins performant, mais c'est normal, après tout, il n'y a que quelques années d'écart. Jiraiya, heureusement que mon oncle a agi à temps, sinon quelque chose de grave se serait produit. Kakashi, mais qui a été tenté de partir? Si tu as suivi Naruto depuis le début, comment tant de choses ont-elles pu arriver? Chapitre 119 Ek, 2 ans, donne une leçon à Uchiha Itachi, 4 ans. C'était un enfant en bonne santé. Cheveux et pupilles noires. Né dans une famille ordinaire du clan Uchiha. À la naissance d'Ek,
Les personnes présentes dans la salle de diffusion en direct se mirent soudain à commenter. Orochimaru, il est né dans une famille ordinaire. J'ai bien peur qu'il soit difficile pour Ek de réussir cette fois-ci. Après tout, le clan Uchiha accorde une grande importance à la pureté du sang, Onoki, mais le Sharingan du clan Uchiha ne s'obtient pas par la seule force de travail, sans Jutobirama, c'est exact, ce genre de pouvoir maléfique requiert un sang pur et doit traverser des épreuves terribles avant de pouvoir s'éveiller. Naruto, mais qu'est-ce que vous racontez? Ek est tellement doué, il fera forcément la différence cette fois-ci. Neji, c'est vrai, avez-vous vu comment il a transformé le clan Hyuga, ce clan oublié et absurde? Quatrième Raikage, HMPH. Un Uchiha ordinaire, je ne sais pas combien j'en ai tué sur le champ de bataille, sans Hashirama, après tout, c'est Ek qui a accompli tant de miracles, il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions. Uchiha Madara, HMPH. Même s'il était né dans une famille ordinaire, Ek pourrait épater le public. Uchiha Fugaku, c'est vrai. Faisons confiance à Ek et c'est réglé. Terre Noire, le mari d'Ek est invincible. Luosha, je veux voir ce qu'Ek va faire cette fois-ci. Après tout, le sang du clan Uchiha est trop important. Le public présent dans la salle de diffusion en direct discutait. Les images de la vidéo continuaient de défiler. Ek se comportait comme un enfant ordinaire. À 10 mois, il prononçait des phrases simples et à 12 mois, il marchait. Il avait l'air tout à fait normal. La polarisation des spectateurs dans la salle de diffusion en direct s'intensifia soudainement. Le brouhaha était constant. Onoki, même avec des aptitudes moyennes, je ne pense pas qu'Ek soit à la hauteur. Uchiha Madara, tu as la mémoire courte. Ek peut changer le monde même sans être ninja, alors qu'importe ses qualifications médiocres. Il peut accomplir des miracles. Petite Sakura, fais confiance à Ek, il en est capable. Sarutobi rusant, Ek a déjà accompli tant de miracles, et ce n'est que le début. Continuons à regarder. Ses qualifications ordinaires décevaient un peu ses parents. Mais au moins, il peut être ninja. Ce n'était pas vain. 2 années passèrent tranquillement. Les aptitudes d'Ek étaient effectivement ordinaires. Même la technique des 3 corps la plus basique était utilisée à contre-cœur. Mais Ek semblait totalement indifférent, seuls ses parents paraissaient très inquiets. Un jour, Ek errait sur les terres tribales. Au bord d'un lac, il rencontra un garçon du même âge qui avait l'air triste. Il lui dit, chapitre 120 défiant les cieux. Cette fois, Ek ne s'est pas entraîné directement. Sarutobi rusant, eh bien, les enfants ont un caractère têtu, et en grandissant, ils comprendront la volonté du feu de Konoha Danzo, là où volent les feuilles, le feu est toujours vivant Onoki, alors pourquoi vous, les vieux, n'êtes-vous pas morts dans le chaos du démon renard à 9 queues, et passé jeune? Je me souviens que le 4e Hokage avait à peine 20 ans, non 4e Raikage, celui qu'on appelait l'éclair jaune est mort si facilement à la fin, cet incroyable Mitokado Omura, tu en dis tellement, Onoki, tu n'es plus de ce monde? Pourquoi, dis-nous Yuanktu, nous ne sommes pas de Konoha, tu nous juges selon les critères de Konoha. Tu as reçu un coup de pied dans la tête Uchiha Madara, quelle honte rentrer chez vous en voyant la bonne nouvelle qu'Ek avait ramenée, ses parents furent encore plus déçus. Ek, nous sommes le clan Uchiha, tu nous fais honte. Nous ne pouvons plus être fiers de nous ces derniers temps. Même si tu n'es pas aussi doué que le fils du patriarche, au moins tu ne seras pas le dernier de la classe, n'est-ce pas? Face aux reproches de ses parents, l'attitude d'Ek resta inchangée, je vais travailler dur. Les spectateurs de la retransmission en direct pensaient qu'Ek saisirait cette occasion pour se surpasser et rattraper son retard. Il avait donc décroché la première place à l'école ninja à une vitesse fulgurante, puis obtenu son diplôme. Il lui suffisait ensuite de devenir Jonin, puis Shnin, Jnin, etc. Ils étaient stupéfaits. Résultat, Ek, qui avait fait miroiter tant de succès à ses parents, n'avait absolument rien appris de sa culture. Ek trouva directement une branche bien exposée et s'y allongea pour se prélasser au soleil. Quel contraste avec les jeunes Uchiha qui s'entraînaient dur non loin de là. Le public était perplexe. Pourquoi Ek, qui avait tenu des propos si audacieux envers Uchiha Itachi, semblait-il si peu ambitieux? Deidara, maître. Courage, maître. Sans Jutobirama, Ek a-t-il perdu la tête? Pourquoi ne s'entraîne-t-il pas, Onoki? Il a certes connu des débuts difficiles, mais Ek a toujours travaillé dur. Or, pour un Uchiha,
Pourquoi est-il si paresseux, Kakashi? Se pourrait-il qu'ait d'autres projets? Quatrième récage, je pense qu'il s'agit plutôt d'une forme de résignation face au destin. Après tout, le clan Uchiha est un clan qui valorise le sang. Si le sang n'est pas pur et ne peut éveiller le Sharingan, c'est du gâchis. Uchiha Madara, on dirait que ton petit blondinet s'impatiente. Laisse-moi te dire. Egg joue un jeu dangereux, grand-mère Shio, jouer aux échecs. C'est de la folie. Egg, dans la vidéo, ignore ce que pensent les gens du studio. Il est tranquillement allongé, se prélassant au soleil, un peu mal à l'aise. Soudain, une silhouette apparaît, bloquant l'ombre au-dessus de sa tête. Jean Egg ouvre les yeux avec impatience. Qui est-ce? Egg fronce les sourcils, plissant les yeux pour distinguer la silhouette en contre-jour. Alors c'est Shisui. Que me veux-tu? Dit Uchiha Shisui avec un sourire. Tout le monde dans le clan s'entraîne si dur, comment peux-tu être aussi paresseux? Vite, descends avec moi, je vais t'apprendre personnellement. Egg lève les yeux au ciel et dit, inutile. Sur ces mots, Egg se détourna, refusant de prêter attention à Uchiha Shisui. Mais ce dernier était si bienveillant, comment aurait-il pu se séparer d'Egg si facilement? De plus, l'attitude d'Egg était si singulière au sein du clan Uchiha qu'elle éveilla profondément la curiosité de Shisui. À ce moment-là, Itachi arriva également. Chapitre 121, l'assistance est stupéfaite. Egg a-t-il lui aussi rejoint le camp des fils pieux? Egg leva les yeux au ciel et dit, tu ne l'as pas suivi tout le temps? Je sais aussi que les membres du clan veulent que tu surveilles Itachi. Uchiha Shisui sourit, puis dit sérieusement, Egg, peux-tu me dire pourquoi tu as rejoint l'Ambu? Egg ne voulait pas se répéter. Tu n'as pas entendu ça? Uchiha Shisui secoua la tête. Itachi remarquera si tu t'approches trop. Mais en voyant Itachi partir comme ça, ta raison devrait le convaincre. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de le savoir. Mais je tiens à clarifier une chose. Uchiha Shisui marqua une pause, puis demanda sérieusement, que comptes-tu faire? Egg répondit sans hésiter, à toi de voir. Uchiha Shisui acquiesça et dit, eh bien, je pourrai t'observer à l'avenir. Sur ces mots, Uchiha Shisui disparut aussitôt. Egg fixa l'endroit où Uchiha Shisui était parti, puis se retourna vers sa chambre après un long moment, murmurant seulement, ce n'est pas le moment pour 400. Ensuite, Egg commença son travail d'embu. Mais ce n'était pas vraiment son travail, c'était plutôt des tâches ingrates. Par exemple, diffuser les nouvelles dans le village, ranger les affaires de l'embu, nettoyer les vestiaires, etc. Bref, des corvées sans intérêt. À l'inverse, Uchiha Itachi, sur la recommandation de Danzo, venait de rejoindre l'embu et de commencer à pratiquer le Ranryo avec Kakashi. Ce dernier l'avait félicité d'emblée, et toutes les missions suivantes avaient été accomplies à la perfection. Comparé à Egg, c'était le jour et la nuit. Un monde de différence. Mais Egg n'y prêtait aucune attention. Elle continuait à accomplir ses tâches en silence. Egg accepte désormais son identité, mais le public présent dans la salle de diffusion en direct ne le supporte pas. Habitué à ses interventions explosives et à son sang-froid, nous le voyons maintenant réduit à un rôle subalterne au sein de l'embu. Le public n'en peut plus. Deidara, maître Egg. Pourquoi vous humiliez-vous ainsi, Onoki? Je vous l'avais dit, Egg ne peut rien faire cette fois-ci, regardez. Maintenant qu'il est dans l'embu, il n'est plus qu'un homme à tout faire. Grand-mère Shio, le traitement réservé aux deux Uchiha est vraiment différent. Quatrième récage, l'un est le portier de locage, et l'autre, un simple homme à tout faire dans la salle technique. Kakuzu, il semblerait que Sarutobi Hiruzen ne fasse absolument pas confiance à Egg, et ce dernier n'a même pas mis les pieds dans la salle de surveillance du clan Uchiha. Scorpion, en effet, il semblerait que Sarutobi Hiruzen reste sur ses gardes. Uchiha Fugaku, HMPH. À part le traître Itachi, comment pourrait-il faire confiance aux autres Uchiha? Arbre de fer Uchiha, c'est exact. Le souhait suprême de Konoha, que nous mourions tout. Chapitre 122. Ça m'a frappé fort. Cette bête qui dévore de l'intérieur et de l'extérieur. Cependant, à peine Uchiha Shisui fut-il parti qu'il sentit immédiatement quelqu'un le poursuivre. Son visage se crispa et un éclair féroce brilla dans ses yeux. Il attira délibérément son poursuivant dans un endroit isolé, et au moment où il allait agir, il reconnut son interlocuteur. Egg, on n'a pas rompu il y a peu? J'ai quelque chose à te dire en privé.
Voyant qu'il s'agissait d'Ek, Uchiha Shizui dissipa immédiatement l'intention meurtrière qui l'avait envahi. Perplexe, il se gratta la tête. On ne s'est pas déjà vu? A-t-il quelque chose que tu dois absolument éviter, Itachi, et pour lequel tu veux me parler en privé? En parlant, Uchiha Shizui devint légèrement méfiant. Après tout, il avait davantage confiance en Uchiha Itachi qu'en Ek. Le fait qu'Ek ait écarté Uchiha Itachi et se soit concentré sur ses propres opérations l'avait rendu quelque peu suspicieux. Ek avait perçu les doutes d'Uchiha Shizui, mais n'y prêta pas attention, car il savait qu'il serait bientôt dissipé. J'ai un secret à te confier. Un secret? Uchiha Shizui était encore plus perplexe. Mais Ek ne révéla pas le secret directement. Il pointa plutôt les yeux d'Uchiha Shizui et demanda, ta technique de pupille, Dieu céleste éminent, te permet-elle de modifier la conscience d'autrui de manière invisible? Il resta figé. Comment le sais-tu? Ek hocha la tête d'un air entendu. Cela semble possible. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'utiliser pour influencer le troisième Hokage? Le faire changer d'avis sur notre clan Uchiha? Idée. Onoki, putain. Si la conscience de Sarutobi Hiruzen change vraiment, le clan Uchiha n'aura certainement plus de conflits internes et deviendra même, subtilement, la force dominante. Quatrième Hokage, pensez à une telle méthode. Est-ce vraiment Ek, Deidara, tous, qui a dit tout à l'heure que Maître Ek n'avait plus de marge de progression? Ça te fait mal au visage, Uchiha Fugaku, si j'avais su que Shizui avait ce genre de pouvoir, je n'aurais jamais permis au clan Uchiha d'en arriver là. Shizui et Itachi sont les principaux responsables de la chute du clan Uchiha. Uchiha Ikari, je ne m'attendais pas à ce que Shizui, qui avait placé tant d'espoir, ne soit pas de notre côté. Sanju Tobirama, mauvaise idée. Mais c'est une idée valable. Sarutobi Hiruzen, heureusement, Shizui n'est pas comme ça. Uchiha Shizui se figea un instant, puis dit en fronçant les sourcils, comment as-tu pu avoir une idée pareille? Hokage-sama espérait trouver une solution pacifique au conflit entre le village et le clan Uchiha. Et la paix se gagne par nos propres mains. Comment pouvons-nous utiliser des méthodes aussi malhonnêtes? Un claquement sec interrompit les paroles d'Uchiha Shizui. Ce dernier fixa Ek avec incrédulité, cachant ses joues qui commençaient à s'empourprer. Du début à la fin, Ek était resté imperturbable, et à cet instant, Uchiha Shizui voyait en lui une véritable rage. Espèce d'idiot. Tu es vraiment idiot. Un autre claquement retentit. Uchiha Shizui se couvrit le visage de ses mains, l'air un peu pitoyable. Mais Ek n'aurait jamais pitié de cet imbécile. Ignores-tu la situation actuelle du clan Uchiha? Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 123 Ek, une seule nuit me suffit pour résoudre la crise Uchiha. Hiruzen, qu'en dis-tu? Danzo lança la balle à Sarutobi Hiruzen. En réalité, sous la pression de deux autres conseillers, Sarutobi Hiruzen souhaitait prendre une décision. Mais, fidèle à son esprit d'escrime, il ne se doutait jamais de rien jusqu'au dernier moment. Cette affaire doit encore être discutée attentivement, et Itachi nous observe. Si la situation ne s'améliore pas, nous aurons le temps de réagir, déclara Sarutobi Hiruzen. Danzo renifla froidement et dit, tu le regretteras, Hiruzen. Le visage de Sarutobi Hiruzen se décomposa. HMPH. Je suis l'Hokage. Au plafond, Uchiha Shizui était complètement abasourdi. Il semblait totalement ignorer que son cher Hokage de haut rang considérait le clan Uchiha de cette manière. Cette volonté d'anéantir tous les Uchiha le fit frissonner. Les spectateurs de la salle de retransmission en direct se réveillèrent les uns après les autres. Uchiha Fugaku, j'ai eu tort de blâmer Ek. Il infiltrait le traître, essayant de le réveiller et de le pousser à faire le bon choix. Onoki, en effet, c'est un coup de maître. Avec les pouvoirs divins d'Uchiha Shizui, contrôler les hauts dignitaires de Konoha n'est pas si difficile. Quatrième Hokage, il s'avère qu'Ek est plutôt doué. Naruto, je savais qu'Ek ne resterait pas les bras croisés, mais ces hauts dignitaires de Konoha sont vraiment répugnants. De toute évidence, ils sont alliés au même village. Pourquoi agiraient-ils ainsi? Namikaze Minato, Naruto, tu es encore trop jeune.
Tu n'as pas besoin de comprendre ces choses sombres. Tu dois juste grandir heureux, Orochimaru, et l'enfance de Naruto n'a pas été heureuse du tout, Minato, Jiraiya, eh bien, c'est aussi de ma faute. Si j'avais pu être aux côtés de Naruto, son enfance n'aurait pas été, Uzumaki Kushina, quoi? Qu'est-il arrivé à mon Naruto? Sarutobi rusant. Dégage, espèce d'enfoiré, Sarutobi rusant, c'est en fait l'idée de Danzo. Après tout, l'identité de Naruto en tant que Jinchuriki est relativement sensible. Si les espions du village découvrent qui il est, ça va poser problème. Uchiha Madara, je mérite vraiment d'être ton disciple, je te ressemble beaucoup, Sanju Tobirama, arrête de parler, c'est vraiment gênant, l'écran change. Eke et Uchiha Shizui ont quitté discrètement le bâtiment de l'Hokage. Ils se sont retrouvés dans un endroit sombre et isolé de la forêt. Eke regarda Uchiha Shizui droit dans les yeux, le visage impassible. De toute évidence, l'expérience qu'il venait de vivre avait profondément bouleversé sa vision des choses. Il savait que la réaction d'Uchiha Shizui serait déterminante. Après un long moment de réflexion, Uchiha Shizui fixa Eke d'un regard vide. Eke, pourquoi Konoha Takari nous hait-il autant, Uchiha? Qu'avons-nous fait de mal? Demanda Eke d'un ton léger. Parce que notre puissance, celle des Uchiha, est trop grande. Que ce soit le deuxième Hokage ou ses apprentis, ils craignent tout notre ascension. Nous continuerons à voir apparaître des génies, mais le clan Sanju, qui pouvait nous contenir, a déjà été anéanti. Naturellement, ils veulent aussi nous faire disparaître complètement de la scène de l'histoire, comme le clan Sanju. Alors, crois-tu encore qu'il y ait une possibilité de vivre en paix? Demanda Uchiha Shizui en serrant les dents et en luttant. Chapitre 124 Explosion. Le troisième Hokage devient un sbire deck. En entendant les paroles de Danzo, Sarutobi rusant se sentit soulagé. Mais il connaissait toujours le caractère de son vieil ami et restait donc sur ses gardes, même si cela ne se voyait pas outre mesure. Il s'avère que c'est effectivement une bonne solution, dit-il avec un sourire admiratif. Il se tourna vers la vidéo et ajouta, « Regardez la vidéo, elle n'est pas encore terminée. »« Ah oui, oui, oui !» s'exclama Mitokado Omura. Pendant ce temps, dans la salle de diffusion en direct numéro 1, les discussions allaient bon train. Le sujet principal était de savoir sur qui Eke allait utiliser les yeux de Shizui. Deidara, écoutez, tant que le fléau de Danzo sera éradiqué, tout ira bien, Onoki, Deidara, tu es bien naïf. Sans un seul Danzo, il y en aura d'autres. Résoudre les problèmes des Uchiha en s'attaquant à un simple Danzo n'a aucun sens. Uchiha Fugaku, les yeux de Shizui ne peuvent être utilisés qu'une seule fois, et il y aura un délai de récupération de plus de 10 ans. Eke n'a donc qu'une seule chance, Orochimaru, c'est une occasion cruciale. Quel choix fera Eke? Éliminer Danzo? Ou le maître Sarutobi, Jiraiya, est-il vraiment nécessaire d'éliminer quelqu'un? Quel est l'intérêt, Tsunade? C'est vrai, cela ne résoudra pas les problèmes du clan Uchiha, Uchiha Madara, après tout, c'est Eke, il a forcément une méthode à laquelle nous n'avons pas pensé, c'est vrai. Avez-vous oublié les idées géniales du mari d'Eke, quatrième Hokage? Si Sarutobi rusant n'est pas éliminé, que faire? Le laisser démissionner? Luosha, même si le troisième Hokage démissionne, le clan Uchiha n'en tirera aucun avantage. Et une démission soudaine du troisième Hokage ne fera qu'éveiller les soupçons, Terumi, mais, après tout, c'est un homme âgé qui peut rester Hokage jusqu'à plus de 80 ans. S'il abdique, ce sera un choc, King. En effet, si l'on en croit la précédente vidéo d'Itachi, beaucoup connaissent les pouvoirs des dieux célestes, Huangtu. Si l'attitude de Sarutobi rusant change trop vite, cela ne passera pas inaperçu. Sanju Tobirama, au fait, singe, pourquoi tu te lèches le visage et tu restes assis comme ça? Il y a tant de jeunes gens brillants dans ce village. S'exclama Sarutobi rusant, bien sûr, sans oser prendre la parole. Après tout, ses agissements précédents avaient provoqué la colère de son maître. Il avait tenté à plusieurs reprises de convaincre Orochimaru d'utiliser sa réincarnation du monde impur pour nettoyer le portail. Désormais, il se contentait de se cacher et d'observer discrètement les discussions et le contenu de la vidéo. C'est alors qu'Eke est paru dans la vidéo. Ils étaient seuls dans la pièce, et tous deux arboraient des visages graves. Que se passe-t-il chez les Uchiha ces derniers temps?
demanda Sarutobi rusant d'une voix grave. Bien qu'il ait envoyé Egg dans la salle de service, il lui avait demandé, afin de tester sa loyauté, de surveiller les mouvements du clan Uchiha de l'intérieur. Egg devait faire un rapport régulier. Cependant, ses forces étaient insuffisantes pour recueillir des informations utiles. De plus, Uchiha Itachi a déjà informé Sarutobi Hiruzen des informations qu'Egg peut comprendre, il n'y a donc absolument aucune pression sur Egg pour qu'elle les révèle. Chapitre 125, la troisième génération s'incline et présente ses excuses aux Uchiha. Mitokado Omura et Utetan Koharu regardèrent Sarutobi Hiruzen avec surprise. Je ne comprends pas comment son attitude a pu changer aussi soudainement. De toute évidence, il était encore en conflit avec Danzo auparavant. Elle le connaissait très bien et avait du mal à s'y faire. Quant à Danzo, il avait déjà détourné le regard des trois personnes en face. Vu ce qu'il savait d'eux, il n'allait certainement pas tenter sa chance. Dans ces conditions, il n'avait naturellement aucune raison de s'en préoccuper. Ce qui intéressait Danzo, c'était l'attitude de Sarutobi Hiruzen après avoir été contrôlé. Dans la vidéo, l'écran changea soudainement. Les membres du F4 de haut niveau de Konoha s'avancèrent ensemble vers le clan Uchiha. Le visage de Sarutobi Hiruzen était extrêmement grave, tandis que les trois autres semblaient surpris. « Ils vont là-bas » demanda Mitokado Omura, perplexe elle aussi. « Est-ce que ça va être un affrontement? Mais n'est-ce pas une bonne chose que nous n'amenions personne ici » demanda Danzo calmement. « Ne vous inquiétez pas, les Anguijans veillent dans l'ombre. Si quelque chose tourne mal, il suffira d'anéantir le clan Uchiha. » Mitokado Omura et Utetan Koharu furent interloqués. Le visage de Sarutobi Hiruzen demeurait extrêmement solennel, comme s'il n'avait pas entendu les paroles de Danzo, ou comme si cela lui était indifférent. Bientôt, les quatre fantastiques arrivèrent au territoire du clan Uchiha. Les Uchiha qui gardaient la porte parurent surpris. « Maître Hokage, que se passe-t-il » Les relations entre eux étant très tendues ces derniers temps, les gardes leur barrèrent le passage. Sarutobi Hiruzen lui jeta un regard en coin, et avant qu'il ne puisse répondre, Mitokado Omura lança d'un air renfrogné, audacieux. « Savez-vous qui nous sommes? Comment osez-vous nous barrer la route ?» demanda le garde d'un ton indifférent. « Bien sûr que je le sais, mais nous sommes sur les terres du clan Uchiha. Quiconque souhaite entrer doit déclarer ses intentions. Même le maître Hokage doit le faire. » Utetan Koharu rougit de colère. « Vous. Très bien. » Sarutobi Hiruzen leva la main et dit gentiment, « Je suis venu discuter d'une chose importante avec Fugaku. Hiruzen. Ces Uchiha sont vraiment fourbes. Avec nos identités, ils osent nous arrêter. » s'exclama Utetan Koharu, toujours furieuse. Le garde la regarda d'un air absent, puis dit en fronçant les sourcils, « Nous n'avons reçu aucune nouvelle à ce sujet. Laissez-les entrer. » Le garde fut surpris par la voix derrière lui et, lorsqu'il se retourna, il vit Uchiha Shizui et Egg. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.